Namasté. Bienvenue sur le site Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la description des différents niveaux spirituels. Nous en sommes à la partie 13. Et voilà, je poursuis la lecture. Au 9e niveau, la réalisation est effective, mais peut-être encore impermanente. C'est ce qui se produit durant de longues années souvent. Nous connaissons des moments d'éveil, nous vivons des expériences spirituelles intenses, très remarquables, mais cet état demeure impermanent. À tout moment, comme on dit, l'ego reprend sa place, rembarque, redevient notre véritable identité, et alors nous souffrons, nous tombons dans une souffrance immense. C'est souvent ce qui se produit. Plus qu'on monte haut, plus qu'on tombe bas. Et c'est difficile à vivre. C'est une période de souffrance souvent très intense, très difficile. Déjà, cette personne peut jouer le rôle d'instructeur spirituel, ou de gourou si tu préfères. Elle a une grande connaissance du sujet, c'est-à-dire qu'elle a vécu beaucoup d'expériences spirituelles et qu'elle connaît l'état d'éveil fréquemment, et elle a une bonne expérience pratique. Ce sont des sages. Vous savez, un sage est réalisé, mais son état peut demeurer impermanent. Il peut arriver à certains moments donnés, comme je viens de l'expliquer, que l'ego reprenne sa place. L'ego, il est comme un petit diable dans l'eau bénite, il se débat, il fait tout pour gagner sa place et la garder, la conserver. Ça peut arriver de différentes façons, ça peut être des rechutes émotives, des rechutes affectives, des rechutes dans les désirs ou dans les peurs. Ça peut être un attachement particulier aux mémoires du passé, à son histoire personnelle. Tous ces moments-là sont des moments de souffrance quand on connaît l'éveil. Parce que quand on connaît l'éveil, on est exempt de ces souffrances et on connaît la béatitude, la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Alors quand on retombe au niveau de l'ego, la souffrance est lourde à porter. Le fardeau est lourd. La chute est difficile. Et se relever l'est encore davantage. Au 10e niveau, on retrouve ceux et celles chez qui l'attitude de témoin est pratiquement constante. Pour qui le monde est ce qu'il est, un rêve, un mensonge, une illusion, sans plus. Cette personne voit le divin en tout ce qui est et tout ce qui arrive. C'est un état très, très rare. C'est un état pratiquement, presque permanent de réalisation spirituelle. Il peut arriver encore à l'occasion que ce maître, que ce gourou potentiel redescende au niveau de l'ego, mais c'est rare et ça dure de moins en moins longtemps. Ils en prennent conscience beaucoup plus rapidement et y remédient aussi beaucoup plus rapidement. Au 11e niveau se situent les grands maîtres, libérés, agissant sans agir, libres de tous les résultats, toujours sereins, toujours bien, qui ne se soucient plus de rien. De tels maîtres sont une exception en ce monde. Sur les 7,5 milliards de population qu'on est environ sur la planète, on peut les compter sur les doigts de notre main. Il y en a peut-être quelques dizaines ou quelques centaines seulement. Il y en a de plus en plus, cependant. Et il faut travailler à ce qu'il y en ait de plus en plus. Et c'est ce que font ces sages, ces grands maîtres. Quand il est dit qu'ils agissent sans agir, c'est dans le sens qu'ils ne sont plus identifiés au corps, au mental et aux émotions. Ce n'est plus eux qui agissent. C'est le corps qui agit, mais ils ne sont pas le corps, ils ne sont pas le mental. Ils sont installés confortablement, sans souffrance, dans la conscience universelle. Au 12e niveau, le plus haut, le maître a dépassé toutes les formes de dualité. Il se mélange entièrement avec le divin. Il n'y a pas de séparation entre nous et Dieu. Le mélange est fait, le mélange est réalisé. Vous savez, si on prend un verre d'eau et qu'on y verse quelques cuillerées de sucre et qu'on brasse, on ne peut plus après démêler le sucre de l'eau. On ne peut plus en retirer le sucre. L'eau entière est saturée de sucre. L'eau entière est sucrée. C'est ce qui se passe avec ces gens qui se sont mélangés, qui se sont dissous dans le divin.
Ils ne peuvent plus se retirer de cet état. Il n'y a plus de différence, plus de préférence pour ces hommes et ces femmes. Ils vivent dans un état de béatitude constante et toute trace d'ego est complètement et définitivement disparue. Il n'est plus de ce monde. Il peut même parfois passer de longs moments dans un état second où il n'a plus de contact ou de perception reliée à ce monde. C'est ce qu'on appelle pour certains, dans l'état de méditation, l'état de samadhi. C'est des cas très, 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 très rares. Ces gens-là viennent à un point qu'on dirait qu'ils vivent dans un autre monde complètement. Ces 12 niveaux de spiritualité peuvent être atteints par la réalisation spirituelle et la pratique constante de ce livre. C'est le chemin qu'il nous enseigne. Le précédent ouvrage peut te conduire de niveau en niveau, jusqu'au plus haut, pour peu que tu pratiques les suggestions qui s'y trouvent. Et ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de fausses promesses. C'est la réalité. C'est le chemin que l'auteur a suivi. C'est le chemin que l'auteur a atteint. On peut considérer le profane ou le débutant comme étant dans un état de non-être. Quand on est l'ego, ou plutôt esclave de la conception et de l'identification à un moi, au je, on est hors de l'être véritable, donc dans le non-être. C'est difficile à saisir un peu comme notion. Mais tant qu'on se prend pour le corps, le mental et les émotions, on n'est pas dans l'être, on est dans le non-être. On n'est pas. On n'existe pas en fait. C'est lorsqu'on prend conscience que l'on est divin, que notre identification descend ou monte, comme vous le voulez, dans la conscience universelle. Là, on est vraiment ce qu'on est. On est le divin. Le non-être, c'est être égaux. C'est jouer un rôle, jouer un personnage. Personnage d'ailleurs qui est divers selon les fréquentations que l'on a, selon les situations que l'on vit. L'homme réalisé ou la femme réalisée est dans l'être, a changé de niveau de conscience et d'identité. Comme nous le savons, il y a différents niveaux de conscience. Le sommeil sans rêve, le sommeil avec rêve, et ce qu'on appelle l'éveil normalement. Mais il y a un sommeil éveillé, qu'on appelle la réalisation spirituelle. Et il y a même, c'est le 4e état, et il y a même un état supérieur qu'on appelle Turyatita en sanskrit, qui est l'état au-delà du 4e état, un 5e état. Un état où on ne revient pas dans le fond. Même les perceptions ne font plus partie de notre vie. Elles sont là. On est simplement témoin de ce qui se passe. C'est un état de béatitude complète, de paix complète. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de désir et de peur et de honte à ce niveau. D'où vient le monde phénoménal que nous percevons? Il est le fruit de la conscience universelle, la conscience de Dieu. Le monde tel qu'il est, c'est l'énergie divine en mouvement, en constant mouvement, en perpétuel changement. C'est ça que l'on voit. Dieu se manifeste. On entend souvent que Dieu se manifeste parmi les êtres humains. C'est vrai, mais il se manifeste aussi dans tout l'univers, dans la nature, dans les planètes, dans les constellations. Il est dans la conscience. Ce monde n'est autre que le rêve divin. J'aime bien cette image, je l'adore. J'aime imaginer que Dieu est en train de faire un rêve fantastique, où tout peut se produire. Parfois, ça ressemble à un cauchemar, et à d'autres moments, pour d'autres personnes, c'est un rêve magnifique et immense, mais ça reste un rêve tout de même. Comme nous, dans le rêve, nous nous identifions au personnage du rêve, et nous croyons à la réalité des événements qui s'y produisent, ce monde-ci nous semble réel, comme dans un rêve. Et pourtant, ce n'est qu'un rêve. Pour savoir qu'on est dans le rêve, il faut d'abord se réveiller. Même la science est en voie de le démontrer. La science nous démontre effectivement que ce que nous voyons,
Ce n'est pas la réalité. Ce que nous voyons n'est qu'un ensemble d'atomes, et je sais que l'atome, là, c'est un terme dépassé, il est beaucoup plus petit. On sait qu'il y a un monde minuscule tout autour de nous. On n'a qu'à penser à toutes les bactéries qui habitent notre corps. Qui sait, peut-être que ce sont les bactéries qui créent le corps pour pouvoir vivre elles-mêmes. C'est peut-être les bactéries qui sont au centre de l'univers. Mais non. Dans notre ego, nous croyons être le nombril du monde. Hein? Tout est énergie. Nous le savons. Et nous le savons depuis plusieurs années d'ailleurs. Tout est énergie. Tout est en mouvement. Tout est vibration. L'univers n'est pas matériel. Il est psychique. Pourquoi? Parce que tout ce que nous le percevons à travers le mental, que j'appelle personnellement le grand menteur, le grand illusionniste. Tout ce que nous percevons est filtré par notre mental, de telle sorte que tout ce que nous percevons, en vérité, c'est une petite étincelle électrique entre des neurones et des synapses. C'est tout ce que nous en voyons. Comment un Dieu immatériel pourrait-il créer la matière? La question se pose, effectivement. Le monde que nous percevons est une pensée, en ce sens que la pensée l'a créé. Et voilà, peut-être sommes-nous qu'une pensée de Dieu, un rêve de Dieu. Cette pensée me fascine, elle me trouble aussi. Nous sommes une pensée de Dieu et pourtant, combien nous lui accordons l'importance? Et nous faisons pareil avec nos propres pensées. Nous les croyons, nous les faisons nôtres. Si je me mets à penser, je ne sais pas moi, que j'ai besoin d'une nouvelle moto, eh bien je vais croire mes pensées, je vais croire que j'en ai besoin, que je ne peux pas vivre sans cela. Et pourtant c'est faux, c'est complètement faux. Ce n'est qu'une pensée, qu'un mensonge, qu'une illusion passagère. En méditation, on s'en rend compte, les pensées passent, comme ça, dans le même sens que l'écriture. Du moins, dans mon cas, ça fait ça. Ça passe comme des nuages dans le ciel. Tiens, la pensée de mon voisin, il a fait telle ou telle chose. Tiens, voilà une pensée de manger dans tel restaurant ce soir. Puis tiens, une autre pensée encore, et une autre, et une autre. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougourou. Et, comme d'habitude, je vous invite aussi à m'envoyer vos questions et vos commentaires à Bougourou, BOGOUROU, @gmail.com. Bonne fin de journée.